Par cet acte, Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, confie la commune de Cocody à la Vierge Marie. Un acte spirituel qui appelle à l'humilité comme Marie, mère de Jésus. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, le conseil municipal s'est présenté à l'autel du Seigneur pour demander sa faveur dans l'exécution de sa mission. Ô Marie, en ce jour où nous te consacrons cette commune, prends en charge toute la Côte d'Ivoire et donne à chacun de ses enfants d'avoir cette vertu d'humilité. Au cours de son homélie, le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody a instruit l'Assemblée sur la consécration à Marie. La consécration à Marie permet une participation encore plus grande au don de l'Esprit Saint et réclame un plus profond engagement personnel au Christ pour que nous puissions grandir en sainteté. Le premier magistrat de la commune de Cocody réitère son engagement à faire de sa circonscription une cité où règne la paix et l'unité. Il n'y avait pas seulement des catholiques, il y avait aussi des musulmans, il y avait aussi des évangéliques. Pour vous dire que chez nous, c'est l'union. Que cette cérémonie, cette consécration nous amène la paix en Côte d'Ivoire, et que nous sachions que nous sommes tous frères et sœurs. Qu'il y a un seul et unique Dieu, et que c'est lui qui régit tout. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un maire consacre sa commune à la Vierge Marie. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie. Palais de la culture de Trècheville, des images observées avec nostalgie. Léontine est chrétienne catholique. Elle fait partie d'un groupe de fidèles invités à visiter ce musée où sont exposés les tableaux de pionniers et les premières paroisses retraçant l'histoire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je suis venue donc voir l'exposition et c'est très émouvant. Que de souvenirs. J'ai retrouvé ici l'évêque qui m'a confirmé. J'ai retrouvé les photos de la religieuse Mère Marie-Jacques qui était ma directrice à Notre-Dame du Plateau et d'autres anciennes de Notre-Dame du Plateau que j'ai revues sur les photos. Visite, mais aussi réflexion sur l'histoire de l'installation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la première édition du festival Éclat. Attendez, joie, gaieté, symbole de reconnaissance à Dieu. Un festival qui a pour objectif préparer les 125 ans de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous aurons 125 ans. C'est le moyen de nous permettre de nous asseoir et de réfléchir sur les nouvelles pistes d'évangélisation. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et quels sont les moyens que nous avons pour booster cette foire encore en avant? Un héritage quand on le reçoit, on le fructifie. Et en voulant célébrer ces 125 ans, ce n'est pas seulement faire histoire, mais c'est amener le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire à prendre fortement, à vivre de cette foi, à l'annoncer, pour perpétuer cette chaîne reçue il y a 125 ans. En tant que chrétien baptisé, quelle est ma première mission? Ma première mission, c'est d'annoncer Jésus. À cette première édition du Festival Éclat, un concert de chantres chrétiens a tenu en haleine les participants. Deux mois après leur recrutement, les 402 assistants conseillers et points focaux des mairies à charge d'accueillir et d'informer les demandeurs d'emploi dans les guichets emploi échangent avec le ministre de tutelle. Mamadou Touré est venu s'enquérir de leurs conditions de travail. Manque d'équipements et d'infrastructures, analphabétisation des jeunes en quête d'emploi dans certaines régions, autant de difficultés auxquelles sont confrontés les assistants conseillers et les points focaux des mairies. Les conditions de travail sont vraiment difficiles. Nous sommes confrontés à un problème de retard, ce qui nous empêche de pouvoir apporter les données à temps à la direction régionale pour que les données soient traitées par les personnes de ressources. Nous ne sommes pas découragés par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Parce que, mine de rien, nous arrivons à travailler. Nous voyons que ce qui est en train d'être fait porte du fruit, donc il n'y a pas de raison de se décourager. Malgré les difficultés, la mission tient ses promesses.
De quoi réjouir le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je note avec satisfaction que les guichets emploi, qui sont quand même une nouveauté dans notre pays, sont opérationnels et sont à même d'accueillir les jeunes dans le cadre des programmes que nous allons lancer. Maintenant, ce que nous avons comme retour donc des assistants conseillers, c'est des points d'amélioration pour faciliter l'accès des jeunes aux différents programmes et ces points d'amélioration seront pris en compte. Le ministre invite les jeunes à s'approcher des guichets emploi afin de bénéficier des différentes opportunités d'emploi mises à leur disposition par le programme social du gouvernement. Le gouvernement a mobilisé les opportunités. Sur un objectif de 500 000 opportunités, nous avons quand même pu mobiliser à ce jour 346 000 opportunités, j'ai dit pour les stages, pour les TIMO. Et il faut que les jeunes viennent saisir les opportunités que le gouvernement est en train de mobiliser pour eux avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Au total, 201 assistants conseillers et 201 points focaux ont pris part à cette rencontre. Les guichets emploi offrent 5000 opportunités d'emploi et de stage à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Plus de 300 kits scolaires offerts aux élèves des classes du primaire dont les familles sont démunies à la Cité des Oliviers, quartier appelé autrefois Colombie, à l'arrière des deux plateaux dans la commune de Cocody. Ces kits composés de cahiers et de manuels, du CP1 au CM2, sont un don de l'ONG Cocody Pluriel, dont les actions sont coordonnées par Célestin Kouala. Il ne faut pas que Cocody soit simplement synonyme de richesse et de bourgeoisie, ou à la limite que cette richesse et cette bourgeoisie soient partagées aussi aux plus pauvres. Je suis convaincu que si, à notre niveau, nous partageons beaucoup de solidarité, nous faisons preuve de partage d'amour avec nos compatriotes, ceux qui ont moins que nous, eh bien non seulement ça contribue à la réconciliation nationale, mais ça participe aussi à faire en sorte que ces enfants-là grandissent en ayant eux aussi l'esprit de partage, en ayant eux aussi l'esprit d'amour, l'esprit de solidarité. Cette action arrive comme une bouffée d'oxygène pour ces parents d'élèves. Cette année, ça a été vraiment très difficile pour les parents d'élèves. Je veux vraiment dire merci à M. Kouala qui nous a fait cette grâce pour donner les kits scolaires à nos enfants. Que vraiment Dieu l'élève davantage. Les cahiers qu'ils m'ont donnés, ça va me permettre de bien étudier à l'école et de réussir mon entrée en 6e. Pour Célestin Kouala, ces actions visent à permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Il a exhorté les populations à privilégier la solidarité, le partage pour le développement et le progrès dans la commune de Cocody. Le peuple bétibé se souvient du professeur Claude Hélène Pérou. Cette historienne de l'Afrique, spécialiste des Éotilés, a consacré sa vie et ses recherches à ce peuple. Son livre, intitulé « Les Éotilés de Côte d'Ivoire au XVIIIe et XIXe siècle, pouvoir, lignager et religion » est aujourd'hui l'ouvrage le plus abouti de l'histoire des Bétibés. Décédée en juillet 2019 à Paris à l'âge de 91 ans, l'enseignante, considérée comme digne fille, a eu droit à un hommage. Sa Majesté Abakouaban Bandji II, roi des Bétibés, et tout le peuple ont rappelé l'immense travail abattu par le professeur Claude Hélène Pérou. Les Bétibés ont perdu une de leurs. C'est toujours un sentiment de fierté d'avoir eu cette dame qui nous a permis de connaître notre histoire et de nous plonger véritablement dans notre passé afin de pouvoir regarder vers l'avenir. Et Éotilé dans l'âme, cette grande dame de la culture a également marqué le professeur Alou Kwame René qui a animé une conférence sur le thème Claude Hélène Pérou, une histoire du peuple Bétibé. Elle a abordé un aspect de l'histoire des Bétibés qui n'est pas très connu. C'est l'histoire, disons, des pouvoirs entre lignages en lien avec la religion du peuple Bétibé. L'historienne a été faite de son vivant, commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, pour avoir contribué au rayonnement de la culture de la Côte d'Ivoire durant 40 années d'études.